Bonjour mes chers amis, bienvenue sur la chaîne La Fée Catherine. Merci d'être présent, merci pour votre bienveillance et merci pour votre écoute. Ça fait déjà un petit moment que nous partageons en fait les pensées de Marc Aurèle. C'est la 4e fois, c'est la 4e capsule, donc je vais enlever mes lunettes, ce sera beaucoup plus sympa. Il y a un peu de soleil et je suis j'ai un petit peu dans les yeux. Donc je vais mettre, hop, voilà, Nicole est toujours à la technique derrière la caméra. Nous sommes ici à, je crois qu'on dit Olaio, je crois. Voilà, c'est un petit village, une petite ville, on va dire plutôt une petite ville du Portugal, à peu près 40 minutes de Albufeira. C'est vraiment très très sympa, c'est vraiment typique, enfin voilà, c'est vraiment agréable. Et donc voilà, je vais faire un petit peu, comment dire, argumenter, enfin pas argumenter, c'est pas le bon terme, un petit peu débattre d'une pensée de Marc Aurèle. Donc Marc Aurèle, vous l'avez déjà suivi dans les autres capsules, c'est un empereur romain qui est né 121 après Jésus-Christ et mort en 180 après Jésus-Christ. Et il était philosophe, c'était vraiment sa base dans le sens où c'était sa passion, où il aimait beaucoup réfléchir par rapport à la raison, non pas la raison, au pourquoi de la vie. Il avait vraiment, pour lui c'était vraiment comme tout philosophe, de réfléchir et de ne pas subir, voilà, par rapport à la question pourquoi on est là, quelle est la raison, pourquoi on réagit de telle ou telle façon. Voilà, en gros. D'accord. Donc la phrase que je voulais vous mettre en place c'était... Et j'aime bien cette phrase parce qu'elle me parle beaucoup. La meilleure façon de se défendre est de ne pas imiter l'offenseur. La meilleure façon de se défendre est de ne pas imiter l'offenseur. Et ça m'a fait réfléchir à cette phrase que j'avais déjà depuis des années en moi. Parce que quand mon fils était petit, chaque fois, vous savez comment c'est à la cour de récréation, en maternelle, il y a toujours des petites disputes, des petites bagarres que nous, en tant qu'adultes, on trouve ça anodin. Les petites bagarres sont anodines. Enfin, c'est pas vraiment important. Et pourtant, pour eux, c'est vraiment important puisque c'est par rapport à leur niveau, donc par rapport à ce qu'ils ressentent et leurs émotions, d'accord ? Et moi j'avais dit ne sois pas comme tel ou tel enfant, sinon tu ne vaudras pas plus. Si tu reproches des choses à cet enfant, sa violence, son agressivité, et que tu pratiques cette violence et cette agressivité, tu ne vaudras pas plus. Et donc voilà, et donc pour moi c'est vraiment important, ça me parle énormément cette phrase, j'espère que ça vous parle également, donc mettez un commentaire si tel est le cas. Donc ça veut dire, pour moi en tout cas, c'est que c'est pas parce qu'une personne est violente envers vous que vous devez être violent. Bien entendu, il ne faut pas tendre l'autre joue, évidemment, il faut pouvoir se défendre. Mais il y a moyen, par la parole, par le silence aussi, par le calme, par la réflexion, par le langage, il y a moyen d'être, comme je dis la parole, d'être assez hard et de pouvoir répondre. Évidemment, s'il y a un danger, il faut savoir se défendre, évidemment. Mais quand on parle d'offenseur, c'est souvent quand une personne vous pique, vous envoie des piques, vous envoie des petites remarques, vous blesse, essaye d'éteindre votre flamme, comme on dit toujours, essaye de vous offenser, de vous blesser. Donc c'est pour ça qu'on dit l'offenseur. Il y a plusieurs façons de réagir, soit par le silence, soit vous pouvez être très fin et très percutant dans l'échange. Et donc, ça j'ai appris aussi avec l'humour de pouvoir répondre et de bien remettre la personne en place. Mais la violence n'amène que la violence, ça c'est une certitude. Après, il faut voir les situations, bien entendu, je pense que vous serez d'accord. Mais si on reproche à la personne des actes, des paroles, des gestes, on ne doit pas imiter ces personnes-là, bien entendu, parce que ça veut dire qu'on ne voudra pas plus qu'elles. C'est un miroir, en fait. Si on reproche à cette personne ce que nous, on voit, ça voudrait dire que c'est notre miroir aussi. C'est très compliqué de se dire que c'est pas vrai, on n'est pas comme elle, et pourtant, à réfléchir aussi. Et moi, je pense vraiment que la violence n'amène à rien, ça j'en suis certaine.
Mais dans certains cas, comme je viens de le dire juste avant, vous n'avez pas vraiment le choix, par moment, si vous pouvez éviter. Moi, je disais aussi à mon fils, si t'es pas le plus fort, t'es le plus rapide. Alors, il me disait, moi j'ai couru, maman, tu peux pas savoir à quel point j'étais le plus rapide. Ça veut dire aussi que soit vous êtes rapide dans les paroles, et vous pouvez être percutant, soit vous partez, ça n'a pas d'importance. Si la personne a envie de vous blesser, qu'elle se blesse elle-même, que ce soit comme un boomerang, ça veut dire que ses paroles lui reviennent. Et n'attendez pas non plus, il y a un bateau là, n'attendez pas non plus que ça revient comme, on a dit le karma va s'en occuper. C'est pas votre problème, c'est son problème à cette personne, c'est pas le vôtre. Le vôtre, c'est d'être bien, c'est d'être serein, sereine avec vous-même. Ça, c'est vraiment important, surtout en ce moment. Il y aura beaucoup, de plus en plus, des moments difficiles dans la vie. De plus en plus, il y aura des tensions parce qu'il y a des phénomènes qui sont mis en place. Et ça, on pourra une fois en parler autrement que dans cette capsule-ci. Mais ça veut dire qu'il y a une forme d'agressivité qui va être de plus en plus présente. Et donc, il faudra être beaucoup plus fin ou fine pour pouvoir riposter d'une façon beaucoup plus pacifique et pacifiste. Mais, évidemment, une situation n'est pas une autre situation. Mais ce qui est vraiment important, c'est pour ça que pour moi c'est important, et j'aime bien la pensée de Marc Aurèle, qu'il ne faut pas imiter son offenseur. Il ne faut pas imiter son offenseur. Si on a la possibilité de le faire, évidemment. Mais il y a toujours une possibilité. On peut toujours apprendre. Et je pense que si on a une grande connaissance, si on a un grand savoir, avec la parole, on peut déstabiliser une personne et on peut la mettre KO, vraiment. Si après il y a des coups qui s'échappent, soit on court très vite, soit on en donne un et puis on part, mais ça ne sert à rien cette grande violence. Moi je déteste ça, vraiment. Voilà mes chers amis, j'espère qu'elle est toute courte cette capsule, vraiment très courte, mais je pense que vous l'avez bien compris. C'est un peu compliqué parce que je sens très bien que, dites-moi si je me trompe, qu'il y a cette fameuse légitime défense. Je me suis défendue, je n'avais pas le choix, mais ça c'est un autre débat je pense, vraiment quand dans certains cas très violents, comme si on vient chez vous et qu'on fait un homejacking, ça c'est différent, c'est une défense. Mais comment dire, c'est l'instinct de survie. Là, mais c'est juste au moment bien précis. On parle vraiment si on vous offense. Et je pense que c'est vraiment par rapport à la parole, par rapport à l'attitude aussi. S'il y a un mépris, s'il y a des paroles très blessantes, il y a moyen de se défendre. Et si vous estimez qu'elle est violente dans ses paroles, vous pouvez l'être tout en restant poli. Ça, c'est vraiment moi. J'ai toujours été très polie. J'ai jamais crié. Et ça m'a bien servi, je vous assure. C'est surtout dans ce domaine-là. C'est pas dans le self-défense, c'est pas dans, ici en tout cas pour cette pensée, ce n'est pas du tout dans un homejacking, dans un vol, dans une agression à l'extérieur. Ça c'est différent, bien entendu. On parle vraiment au niveau de l'offense, être offensé par quelqu'un. Et donc c'est vraiment... les gens ils ne voient pas quand on filme, et donc ils passent presque à côté, là c'est trop marrant. Et donc voilà, c'est au niveau de l'offense, d'accord ? C'est d'être beaucoup plus... être au-dessus, prendre de la hauteur par rapport à ce qui pourrait nous blesser, et surtout réfléchir pourquoi ça nous blesse autant et pourquoi cette personne est comme ça avec nous. C'est-à-dire il ne faut pas débattre pour dire mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'elle me reproche. Non. Dans le sens surtout c'est pourquoi ça me blesse autant. Passer outre, on a fait d'autres capsules pour dire son avis n'est pas si important que ça par rapport à moi. Ça dépend toujours qui c'est en face de vous, bien entendu. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc savoir pourquoi ça vous blesse, et vous pouvez passer votre chemin, voilà, passez votre chemin. Mais surtout, je pense que si vous avez un savoir et une connaissance, là, il suffit d'un mot, d'une parole, même d'un regard, pour stopper, et puis vous continuez, et enlever ça de votre tête après. Ça ne sert à rien de garder ça en vous. L'important, c'est d'avancer et d'être léger, d'être dans la légèreté, tout simplement. J'espère que j'étais claire, que si vous avez d'autres idées, si vous avez d'autres façons d'aborder cette pensée, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire. Ça me ferait plaisir de vous le dire.
Voilà, je vous embrasse mes chers amis et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'avez pas encore fait, de vérifier si vous l'êtes toujours, partagez et à très vite.